Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous parler du fameux blocage du 17 novembre. Donc on est déjà le 6 novembre, hein, je vérifie, ouais le 6, c'est dans 11 jours ce blocage, ce sera le samedi donc 17 novembre. Alors moi je me demande bien ce qui va se passer là, bon vous avez la carte, je vais mettre tous les liens dans la description, il n'y a pas de souci, vous les aurez. Donc là il y a la carte des gilets jaunes, magnifique gilets jaunes d'ailleurs, donc des événements qui vont se passer dans les principales villes de France, même dans les petites villes j'ai envie de dire. Tiens Vire, c'est près de chez moi. Ah, ils ont fait une page d'événements pour chaque ville en fait. Flair, Caen, voilà. Bon bref, je vous laisserai découvrir ça vous-même. Mais là, franchement, on voit que sur la carte de France, qu'il y a beaucoup d'événements, hein. Franchement, bon, il y a quelques trous, mais finalement, est-ce que ça va pas se compléter d'ici le 17 novembre? On voit qu'il y a un mouvement pour la plupart des villes de France, qui ont une certaine importance, entre guillemets. Et dans le sud-est, je vois que c'est encore pire qu'ailleurs. Regardez tous ces gilets jaunes incroyables. Près de Grenoble aussi, il y en a pas mal. Dans l'Est aussi, pas mal. Puis évidemment, bah, en région parisienne et tout, là. Et dans le Nord aussi, bizarrement. Beaucoup dans le Nord. Peut-être parce que là-bas, c'est les gens qui sont les plus pauvres. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 17 novembre, à part des blocages? Bah, franchement, je sais pas trop. Est-ce que ça va faire bouger les choses? Franchement, je doute que non. J'ai quelques doutes hein, sur ça, parce que il y a déjà eu des blocages de ce genre. Comme par exemple les blocages des raffineries ou ce genre de choses. Au final, ça n'a jamais servi à quelque chose hein, de faire ça, mais bon. Alors, est-ce que là, ce serait un mouvement de plus grande ampleur qui pourrait faire bouger les choses, un genre de mai 68 en 2018? Ah oui, ça ferait 50 ans après, hein, finalement. Bon, ça sera en novembre 2018 du coup. Mais bon, après voilà, je sais pas. Est-ce que vous allez y participer? Parce que je sais bien que ceux qui nous regardent, ils n'ont pas tous une voiture électrique, donc ils peuvent se sentir concernés par les augmentations d'essence et de diesel. C'est normal. À leur place, je serais pareil. Mais moi, honnêtement, je me sens plus concerné par tout ça parce que bah, depuis 2016, j'ai ma voiture électrique, donc finalement, je m'en fous en fait du prix de l'essence. Même si je suis un peu la hausse, évidemment, de loin, mais bah, c'est vrai, je comprends, hein, je me mets à la place des gens et ça fait pas plaisir de devoir payer, je sais pas, 1,60 € je crois, le litre d'essence. Et encore, ils veulent aller jusqu'à 2 euros en 2021. Alors imaginez là les mouvements qu'il y aura en 2021, quoi. 2 euros le litre. Ça sera du luxe de rouler avec une voiture à essence en 2021. Du luxe. Donc voilà, je sais pas, j'ai vu qu'ils ont fait un site officiel aussi. Enfin, officiel entre guillemets, hein. C'est blocage17novembre.com. Alors, ouais, ils sont quand même allés jusqu'à faire un site, donc bon, pourquoi pas. Une page Facebook aussi, blocage 17 novembre. Je vous laisserai aller voir ça sur votre compte Facebook. Et il rassemble les infos, la petite carte qui va bien, 400 blocages, quelques blocages en Corse aussi. Consulter la carte du coup, est-ce que c'est la même que j'ai vue là tout de suite ou... Ouais, c'est la même, ok. Vous êtes organisateur d'un rassemblement? Fais-toi remarquer, pour une fois qu'on te le demande. Mais quoi? Non mais sérieux quoi. Une déclaration doit être déposée à la mairie. L'organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration est punie de 7. Ah ouais d'accord, ouais, ils mettent ça, c'est pas mal, ouais. La France en colère, carte des rassemblements. 10 000 membres. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner ce truc, mais bon. Ils sont quand même allés jusqu'à faire un site avec un nom de domaine et tout. Donc je sais pas, à voir, hein. Écoutez, on peut même ajouter un rassemblement si vous voulez organiser votre rassemblement dans votre ville où il n'y en a pas actuellement. Allez-y quoi, faites ça, allez-y. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et bloquez la route à tout le monde. Bon, honnêtement, si j'avais encore eu une voiture à essence, est-ce que j'aurais participé à ça? Je pense pas, parce que je suis pas du genre à manifester comme ça. Moi, je suis ça un peu avec du recul, donc bon, évidemment, j'aurais pas été content hein, du prix de l'essence qui augmente, mais bon. Moi, j'ai fait un choix, c'est de passer à l'électrique avec une Peugeot Ion, donc voilà, c'est une voiture qui a une petite autonomie, mais au final, je m'en sors bien avec. Elle me suffit pour ce que j'ai à faire.
pour l'instant, mais même si j'aimerais évidemment passer à une plus grande voiture qui a une autonomie plus grande également, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, mais bon, après voilà. Je sais que c'est pas dans tous les moyens de tout le monde d'acheter une voiture électrique, même d'occasion. Et puis surtout, oui, certains ne veulent pas passer à l'électrique parce qu'il y a un problème d'autonomie et surtout de recharge, que tout le monde dit que c'est long et tout, mais ils ont raison en même temps. C'est vrai que c'est un peu contraignant, quoi. Il faut gérer ses déplacements avec une organisation qu'on n'avait pas avec l'essence, en fait. C'est ça. Donc voilà. Mais en même temps, voilà, c'est l'avantage de plus passer à la pompe, de plus sentir l'essence, de plus sortir 50 balles par plein, voire 60. Ça, c'est quand même, putain, c'est bien, quoi. J'ai envie de dire. Franchement, c'est au-dessus de tout, quoi. Ça masque les petits défauts des voitures électriques pour moi. Après, voilà, on va pas revenir dans ce débat parce que moi, je suis à fond pour l'électrique. Certains sont pas d'accord avec ça, mais bon, peut-être qu'ils changeront d'avis dans le futur, hein, quand ça sera à 2 euros le litre, peut-être qu'ils verront d'un autre œil les voitures électriques. Moi, tout ce que j'en dis, c'est que mettez de l'argent de côté, essayez de mettre de l'argent de côté pour au moins vous acheter une occasion électrique. Et si vraiment vous pouvez pas, essayez soit de passer à l'E85 votre voiture, parce qu'ils vendent des kits d'homologation, je crois, pour l'E85, mais c'est un peu cher, hein, il me semble, donc bon, c'est encore un coût supplémentaire, mais bon, le 85 est à 60 centimes, je crois. Mais bon, ça c'est pareil, le 85 il n'y en a pas partout non plus. Moi, là, j'ai regardé, la station la plus proche qui en fournit, elle est à 30 km de chez moi, par exemple. Voilà, le 85, c'est pas forcément une solution non plus. Ça peut être une solution de transition, mais ce sera pas la solution finale, j'ai envie de dire. Bon, la solution finale, Deuxième Guerre mondiale, voilà, bon, c'est pas fait exprès, mais voilà. Bref, voilà. Essayez de mettre de l'argent de côté, soit pour passer à l'E85, soit dans les mois à venir, les années à venir, pour acheter une occasion électrique. Il y en aura, hein, dans les années à venir, c'est sûr, qui seront à 3000, 4000 euros, quoi. Genre des vieilles Zoé ou, je sais pas, des Ion même. Ça, c'est sûr que dans 1 ou 2 ans, à mon avis, il y en aura 3000, 4000, hein. Bon, certes, elles auront peut-être 90 000, 100 000 bornes, mais au moins elles seront abordables, même pour de l'occasion, quoi. Après, voilà. Essayez aussi de prendre les transports en commun pour économiser l'essence, la voiture. Et essayez de faire de l'éco-conduite aussi, c'est important l'éco-conduite. Si vraiment vous êtes obligé de garder votre voiture à essence ou diesel, essayez l'éco-conduite. Franchement, vous pouvez gagner 1 litre au 100 facilement en faisant de l'éco-conduite, je pense, hein. En fait, l'éco-conduite, il faut vraiment anticiper les freinages. Vous regardez au loin ce qui se passe, vous anticipez votre réaction en fonction des événements sur la route. Vous lâchez le pied de l'accélérateur avant de freiner, largement avant de freiner. Et dans les descentes, pareil, vous vous mettez pas au point mort, enfin, sauf si vous avez une vieille voiture, mettez-vous au point mort. Mais même les voitures récentes maintenant, vous lâchez l'accélérateur en descente, ça consomme à rien. Donc voilà, c'est tout un tas de petites astuces comme ça qui font que l'éco-conduite, au final, c'est vraiment très très rentable. Voilà, sur ce, à vous de me dire si vous allez participer à ce mouvement du 17 novembre. Si vous avez encore une voiture à essence ou diesel, est-ce que la hausse des prix des carburants vous saoule? Est-ce que vous voulez changer les choses? Qu'est-ce qui vous manque pour passer à l'électrique? Bon, vous allez me dire de l'argent, oui, logique, mais qu'est-ce que vous voudriez? Voilà, tout un tas de questions que vous pouvez me mettre en commentaire. Et sur ce, je vous laisse et je vous mets tous les liens en description. Ciao!